Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent pour nous chaque jour. Ô Dieu, grand Dieu de l'univers, visible et invisible, que ta fidélité est grande. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, quels sont les trois grands ennemis de l'homme? Lorsque nous parlons du pouvoir d'agir, eh bien, nous partons d'un constat. Le constat, c'est que nous avons l'homme à trois grandes faiblesses. Qui dit développement du pouvoir d'agir, dit constat des faiblesses, constat des infirmités, constat des handicaps que l'homme porte en lui, et ces handicaps peuvent finalement détruire sa destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, quels sont les trois grands handicaps de l'homme? Quels sont les trois grands ennemis de l'homme? Eh bien, le premier ennemi de l'homme, eh bien, c'est le manque de vision. Le premier ennemi de l'homme, c'est le manque de vision. Nous lisons dans Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt par faute de connaissance. Mon peuple périt par faute de vision. Lorsque vous n'avez pas de vision, eh bien, vous êtes perdu. Lorsque tu n'as pas de vision, eh bien, tu ne peux absolument rien faire dans la vie. Et en ce qui concerne le manque de vision dont je parle ici, je vais donner des exemples plus clairs, plus palpables, plus touchables. Le premier exemple, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu, quelquefois, se révèle aux gens, à certains d'entre nous, Dieu se révèle à travers les rêves. Dieu peut se révéler à toi à travers un rêve et te montrer et te donner un mandat. Dieu peut se révéler à toi dans un rêve et te dire, te révéler ce pourquoi tu es là dans cette vie et te révéler l'histoire, te révéler le mystère de ce que tu es dans cette vie. C'est-à-dire ce pourquoi tu es là dans cette vie, ce que tu dois accomplir dans cette vie. Nous voyons le cas du roi Salomon. Dieu s'est révélé à lui dans son rêve. Dieu lui a dit, oui, je sais, je suis David avec toi, que tu es le grand roi. Mais demande-moi ce dont tu as besoin. Et il dit, donne-moi la sagesse et le discernement. Et Dieu lui a accordé. Dans un rêve, Dieu s'est manifesté à lui et lui a dans un premier temps révélé qu'il est d'accord avec lui, qu'il a fait véritablement parcourir la signature du fait qu'il est roi. Mais que cela ne suffit pas, il doit encore aller plus loin. Et pour aller encore plus loin, il a besoin de la sagesse et du discernement. Et nous sommes témoins dans la parole de Dieu de ce qu'est devenu le grand roi Salomon. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous prenons le cas de Joseph dans la parole de Dieu. Joseph, le fils de Jacob, nous voyons comment Dieu lui a révélé deux rêves. Le premier rêve, c'est que les gerbes, les fagots de bois de ses frères se sont inclinés devant son fardeau. Le deuxième, c'est que ce sont les étoiles et la lune qui sont mis à genoux. Ils se sont inclinés devant lui. Eh bien, et à partir de là, il sait véritablement ce qui l'attend. Il sait que c'est à partir de là qu'il va pouvoir réaliser la plénitude de sa destinée. Bien-aimé, dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est comme cela que dans un premier temps, en esprit, Dieu peut te révéler ce que tu as. Dieu peut te révéler la prophétie de ta vie. Mais si tu manques de ça, eh bien, tu vas périr. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la vision. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas sa prophétie. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance de sa vie. Parce qu'il ne dispose pas de la connaissance de sa vie. Eh bien, une autre façon, Dieu peut également nous révéler se révéler à nous à travers une vision. Une vision, dans une révision, dans une rêve, dans une révision, dans une révélation. Dieu peut se révéler à toi
Dieu peut se révéler à toi, il peut te révéler le plus grand mystère de ta vie, la plus grande prophétie de ta vie. Et à partir de cela, tu peux facilement avancer dans ta vie. Mais si tu n'as pas, si tu ne fais pas attention à cette vision-là que Dieu te révèle, à cette révélation-là que Dieu te donne dans ta vision, eh bien, tu ne peux pas aller de l'avant parce que mon peuple périt par faute de connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, autre façon dont Dieu se révèle à nous. Dieu peut se révéler à nous à travers notre instinct. Dieu se révèle à certains parmi nous à travers leur instinct. Vous allez voir que la plupart d'entre nous, ils disent, oh, moi, Dieu ne me révèle absolument rien. Dieu ne m'a jamais rien révélé. Mais Dieu se révèle à ces gens de personnes à travers leur instinct, par leur instinct. Et vous allez voir que la personne, vous êtes là, la personne vient, elle dit quelque chose, et subitement, la chose arrive. Et va vous dire que Dieu ne lui révèle jamais rien, que Dieu ne lui donne jamais de vision, jamais de révélation, jamais quoi que ce soit. Mais quand lui, il entend quelque chose dans son instinct, quand son instinct lui dit quelque chose, cela se révèle. Dieu peut également se révéler à nous à travers notre instinct. Il y a des gens, ils vont vous dire qu'à chaque fois que quelque chose leur arrive, eh bien, cela se révèle, cela s'avère réel, cela se révèle dans la grande réalité. Bien évidemment, c'est un peuple de Dieu. C'est de cette manière-là que Dieu se révèle aux gens. J'ai un frère que je connais et que je salue au passage, c'est un grand homme de Dieu. Eh bien, lorsque vous priez, lorsque vous êtes en prière et que vous priez, tout ce qu'il dit dans cette prière, c'est cela qui arrive directement. Si Dieu vous donne la grâce de la révélation, de la vision, vous allez voir quand il va commencer par parler, tout ce qu'il dit dans la prière, c'est cela qui se réalise. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est de cette manière-là que Dieu se révèle aussi à un certain nombre de personnes. Et vous allez voir aussi, il y a un certain nombre de personnes, il y a plein de cas, maintenant citer quelques-uns. Il y a des gens, par exemple, ils vont vous dire oh, que depuis l'enfance, ils n'ont pas vécu avec leurs parents, mais ils ont vécu avec des gens et ils ont vécu, par exemple, avec des gens qui les ont beaucoup accompagnés. Des gens, par exemple, je connais une dame qui n'a pas vécu avec les parents, mais qui a vécu avec une autre femme, qui a vécu dans une autre famille. Et la famille dans laquelle la fille là, a vécu, c'est la femme, et c'est une revendeuse de riz. Eh bien, c'est à travers cette dame-là que la fille en question a appris comment préparer du riz, comment faire la cuisine, et comment étaler sa marchandise, comment devenir une grande revendeuse du riz. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, il y a beaucoup plus de gens. Il y a des gens qui ont seulement vécu dans les familles où il y a une activité familiale qui se met à l'œuvre. Eh bien, ils ont commencé par s'intéresser à cette activité-là et aujourd'hui, ils ont émergé dans cette... Ils ont réussi à évoluer dans cette activité-là. Dieu se révèle nous de plusieurs manières. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, si Dieu ne se révèle pas à toi, si Dieu ne se montre pas à toi, eh bien, ça veut dire, si tu n'as pas de ces signes-là dans ta vie pour savoir concrètement ce que tu es appelé à faire dans cette vie, eh bien, c'est très dangereux. Eh bien, tu as le plus grand ennemi et tu dois très rapidement revoir ta vie pour comprendre ce qui ne va pas. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, le dernier exemple, je vais le prendre dans la parole de Dieu. Nous voyons le cas de David. David, il avait tué. Comment Dieu s'est révélé à lui? Eh bien, Dieu s'est révélé à lui quand il était encore dans le désert avec le troupeau de ses parents. Eh bien, c'est au niveau des troupeaux, c'est à côté du troupeau de son papa que David a combattu le lion
et l'a tué, l'ours et l'a tué. À partir de cet événement, David a la connaissance du mystère de sa vie. David a la connaissance de la grande prophétie de sa vie. David se reconnaît dans ce mystère-là. Eh bien, David va finalement, à partir de ce mystère que Dieu lui a révélé, pour aller tuer Goliath sur le champ de bataille. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est de cette manière-là que Dieu se révèle, que Dieu s'est révélé à David et il a réussi à tuer Goliath par après. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé dans ta vie? Ou bien Dieu ne t'a jamais rien révélé suivant les cas que je viens de citer. Si Dieu ne se révèle pas à toi, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, Dieu peut se révéler à toi. Mais si tu manques de cette vision, si tu manques de cette connaissance de la grande prophétie de ta vie, tu fais partie des échoués et tu dois revenir incessamment à Dieu. Tu dois te confier à Dieu. Tu dois te livrer à Dieu pour que Dieu se révèle à toi, soit par l'instinct, soit par un rêve, soit par un événement comme le cas de David, soit d'une manière ou d'une autre. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, est-ce que nous savons que en réalité, ce que Dieu nous révèle, c'est ce mystère-là que nous représentons en Dieu? Ce que Dieu nous révèle, les plus grandes prophéties que Dieu nous donne, c'est ce mystère-là que nous représentons en Dieu. C'est ce mystère-là que nous représentons dans le monde matériel. C'est ce mystère-là que nous représentons dans le monde spirituel. Il y a beaucoup d'exemples. Vous allez voir qu'il y a même des hommes de Dieu qui vont vous dire qu'ils ont été malades pendant plusieurs années. Durant, ils ont été malades. Mais c'est à la suite de leur guérison que Dieu leur a donné l'esprit de guérison. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ça veut dire que Dieu leur a révélé un mystère. Le mystère. Et à partir de ce mystère-là, ils ont finalement commencé par démarrer dans la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, les révélations, les plus grandes prophéties que Dieu nous fait, les plus grandes révélations que Dieu nous donne, c'est exactement le même mystère que nous représentons en Dieu. Vous pouvez fouiller dans la vie des grandes personnalités, vous pouvez fouiller dans la vie des grandes personnes, vous allez voir que c'est le mystère-là que Dieu leur a révélé, c'est ce mystère-là que eux-mêmes, ils sont dans le monde matériel, dans le monde spirituel, dans le monde, dans la dimension spirituelle. Si toi aussi, Dieu t'a révélé quelque chose, eh bien, qui est effroyable, qui est un grand mystère, eh bien, il faut savoir que c'est le même mystère que tu représentes devant Dieu, c'est le même mystère que tu représentes dans ce monde, c'est le même mystère que tu représentes devant tes ennemis. Si David pouvait tuer Goliath et lui couper la tête, eh bien, ça veut dire qu'au préalable, il était capable de tuer le lion et l'ours. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, le deuxième plus grand ennemi de l'homme, c'est l'interprétation que nous donnons aux choses, l'interprétation que nous donnons aux choses que nous percevons, l'interprétation que nous donnons aux choses que nous voyons, l'interprétation aux choses que nous donnons aux choses que nous entendons, l'interprétation que nous donnons aux choses qui sont montées à nos cœurs. Il est écrit ce que nous n'avons jamais entendu, ce qui n'est point encore monté au cœur de l'homme, ce que l'homme n'a point encore écouté, ce qui n'a point encore vu, c'est cela que Dieu manifeste pour nous. Mais comment arrivons-nous à interpréter cela? Il y a beaucoup de choses dont nous ratons l'interprétation. Si dans le monde physique, matériel, nous ratons l'interprétation, eh bien, c'est facile pour nous de rater l'interprétation du monde spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, Jésus-Christ a dit dans la parole de Dieu, si tu es malhonnête dans de petites choses, qui va pouvoir te confier de grandes choses. Si tu es malhonnête dans de petites choses, dans la gestion des petites choses,
comment Dieu pourra te confier des choses célestes, des choses spirituelles? Eh bien, l'interprétation que nous donnons aux choses, l'interprétation que nous donnons aux choses, l'interprétation que nous donnons aux rêves que nous faisons, l'interprétation que nous donnons à des révélations de notre vie, l'interprétation que nous donnons à des prophéties de notre vie, cela joue un grand rôle dans notre vie. Mais si nous faisons fausse interprétation, si nous faisons une interprétation erronée, eh bien, nous avons, cette interprétation erronée va devenir le plus grand ennemi de notre vie. Comment donc nous interprétons-nous des choses dans nos familles? Comment interprétons-nous des choses que nous entendons, des choses que nous percevons? Comment donc les interprétons-nous dans nos familles, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos activités quotidiennes? Comment les interprétons-nous? Si nous n'arrivons pas à les interpréter bien, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, sachons que nous avons un plus grand ennemi qui est capable de détruire notre destinée. Lorsque nous prenons par exemple le cas de Abnego, Shadrach et Meshach, ils ont devant le feu ardent et devant le roi, ils ont gardé la meilleure interprétation des choses, du temps et du monde matériel. Ils ont dit: roi, nous n'allons pas nous abaisser devant tes statuettes, mais nous savons, nous connaissons la plus grande prophétie. Nous avons la plus grande prophétie du mystère de notre vie, que quel que soit ce que tu vas faire, eh bien, le Dieu que nous servons est capable de nous sauver de tes mains et de nous arracher de ta fournaise ardente. Ils ont reconnu la plus grande prophétie de leur vie. Ils ont réussi à interpréter l'événement qui se passe dans leur vie avec le roi. Ils ont dit: roi, nous n'allons pas t'adorer, nous n'allons pas non plus adorer tes statues, mais nous savons que celui que nous servons, il s'est déjà révélé à nous, eh bien, il est capable de nous sauver. Nous connaissons tous la suite, même avec le cas de Daniel. Daniel a dit qu'il ne va pas adorer la statue du roi, mais nous voyons, quand il a été jeté au lion, nous voyons ce qui s'est passé. Eh bien, il faut avoir une bonne interprétation du grand mystère de sa vie. Et si nous manquons de cette interprétation, ça veut dire que nous manquons également de l'interprétation du monde matériel. Comment nous interprétons les petites choses, comment nous interprétons les comportements, les réactions des uns et des autres dans la vie quotidienne peut déterminer aussi comment nous pouvons réussir à interpréter les choses spirituelles. Si nous manquons de l'interprétation, si nous n'arrivons pas à bien interpréter les choses, bien évidemment le Seigneur, peuple de Dieu, voilà, sachons que, eh bien, nous sommes face à un grand handicap, face à un grand ennemi qui peut facilement nous détruire. Le troisième plus grand ennemi de l'homme, bien évidemment le Seigneur, peuple de Dieu, c'est l'orgueil. L'orgueil. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Dans Psaume 131, la Bible déclare que je n'ai ni, au Père éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et des choses trop relevées pour moi. J'ai l'âme tranquille et paisible, comme un enfant sevré tout près de sa mère. J'ai l'âme calme, tranquille et paisible, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, si vous êtes orgueilleux, si vous gardez cet orgueil en vous, eh bien, Dieu ne peut pas rentrer dans votre vie et vous aurez l'âme troublée. Vous aurez l'âme troublée, vous allez vous occuper des choses trop grandes pour vous, des choses qui vont vous détruire, des choses qui vont vous anéantir, des choses qui vont anéantir votre manière de faire, des choses qui vont détruire, avilir et briser votre destinée, briser votre personnalité, briser votre esprit et vous engloutir. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni un regard hautain. J'ai l'âme tranquille. Celui qui est orgueilleux ne peut pas avoir l'âme tranquille, ni l'esprit paisible. Que Dieu nous aide à détecter ces plus grands ennemis de notre vie afin de pouvoir
nous améliorer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.